Un système autonome, que ce soit un robot ou un véhicule intelligent, a besoin de plusieurs capteurs pour percevoir son environnement d'une manière claire. Donc nous offrons des solutions, que ce soit au niveau technologique ou au niveau algorithmique, pour permettre justement à ces systèmes autonomes de naviguer d'une manière sûre et sécurisée. Dans mon axe de recherche en interaction humain-agent, on va s'intéresser plus particulièrement à s'intégrer dans le quotidien des êtres humains via des robots sociaux. L'intérêt des robots étant qu'ils ont une incarnation réelle, physique, ce qui manque finalement à des agents virtuels. Concrètement, les informations provenant des capteurs sont des informations hétérogènes. Donc l'algorithme qu'on utilise va traiter toutes ces informations. Une fois qu'elles sont traitées, ces informations vont être fusionnées d'une manière intelligente et en sortie, on a une carte précise et claire que le robot va utiliser justement pour avancer dans son environnement. Je travaille sur de la fusion multimodale, donc de données hétérogènes issues de différents capteurs. On va mesurer l'incertitude liée aux différents capteurs selon les conditions météorologiques rencontrées, ce qui va nous permettre d'avoir une fusion multimodale vraiment adaptative. On est doté d'une plateforme robotique, la plateforme Permis, où on a plusieurs robots et on a aussi une salle où on va pouvoir générer du brouillard et de la pluie afin d'acquérir nos propres données. Je travaille sur la partie perception en utilisant des modèles d'intelligence artificielle pour faire la reconnaissance d'émotions en conversation. Et dans la phase d'action, on va étudier l'impact qu'un robot pourrait avoir dans une discussion de groupe. Nos travaux servent à la robotique au sens large, c'est-à-dire la robotique côté navigation, donc celle qui va aller sur des champs où l'humain ne peut pas y aller, sur des zones où il y a des accidents ou des catastrophes naturelles, où il va remplacer l'homme dans des tâches fastidieuses. Mais aussi, il y a la robotique qui va aider, servir l'homme, donc l'interaction homme-machine. Et là, c'est plus dans le domaine médical ou l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées. L'originalité de nos travaux réside avant tout dans les capteurs qu'on va utiliser, qui sont non conventionnels. On a souvent l'habitude de voir des lidars ou des caméras RGB classiques, mais la caméra polarimétrique est très intéressante dans notre cas d'étude parce que les images qu'on a sont basées sur les propriétés physiques des objets et donc c'est là-dessus qu'on va se baser pour détecter les objets. Ça se fait beaucoup en fait de faire des interactions en face à face avec un robot. La différence qu'on va avoir dans notre axe de recherche, c'est de travailler sur des discussions de groupe où on va étudier à la fois comment percevoir les émotions au sein d'un groupe et comment des actions qui seront liées à ce qui a été perçu pourraient impacter la conversation du groupe. J'aime ce sentiment de liberté. C'est à la croisée de plusieurs compétences, donc mathématiques, de la physique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle aussi, mais aussi, in fine, nos travaux vont être au service de l'homme, que ce soit en robotique ou en véhicule autonome. En fait, j'ai d'abord travaillé dans l'industrie, puis je suis revenu en recherche parce que je sentais que je pouvais encore monter en compétences. Et en recherche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir les compétences sur lesquelles on va travailler. Ce qui m'attrape dans la recherche, c'est surtout le fait d'être en perpétuelle remise en question, d'avoir un apprentissage constant. Et tout est constructif en fait dans la recherche, que ce soit au niveau des expériences, au niveau de l'analyse d'articles, au niveau des critiques qu'on peut recevoir quand on publie un article. L'idée, c'est d'avancer ensemble.